À l'occasion de l'inauguration du consulat honorifique de France à Syunik et la 5e conférence de la coopération décentralisée France-Arménie, une délégation importante est en visite officielle. Parmi ses membres, Nicolas d'Aragon, maire de Valence et ami fidèle de l'Arménie. Il accorde un entretien exclusif à Reopen Media. Bonjour, Monsieur d'Aragon. Bonjour, Asmik. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. D'abord, quel lien personnel ou symbolique ressentez-vous avec l'Arménie et sa population ? Un lien très fort, d'abord parce que nous sommes jumelés avec Ijevan depuis maintenant près de 20 ans. C'était une décision du conseil municipal de 1997 et donc nous échangeons régulièrement avec notre ville jumelle. Et ce jumelage, il est né, comme tous les jumelages en France, du fait que nous avons une communauté française d'origine arménienne importante à Valence, donc des liens très forts qui font que dans l'ADN de chaque Valentinois, il y a un peu d'Arménie. Donc ce sont des liens extrêmement puissants, au-delà du fait que notre pays, comme l'Arménie, ont leurs sources qui sont comparables avec une histoire importante en commun. Il y a eu un roi français en Arménie, Léon V, dont on ne se souvient pas parce que c'était au XIVe siècle, mais c'est le signe de culture croisée extrêmement puissante. Puis aussi Henrik Mkhitaryan, notre footballeur arménien et qui a vécu à Valence. Tout à fait, son père jouait dans l'équipe l'Union sportive des jeunes d'origine arménienne, l'USJOA, qui est devenue ensuite l'association sportive d'origine arménienne de Valence, la SOAV, qui jouait en 2e division. Arsène Mkhitaryan jouait au football à Valence. Et donc son fils, Henrik, a grandi un peu à Valence. Tout le monde était très attentif à son évolution dans la dernière finale qui a vu le Paris Saint-Germain gagner. Pourquoi la ville de Valence a-t-elle choisi de renforcer ses liens avec l'Arménie et envisagez-vous également de développer des projets dans la région de Syunik, vu que la France a désormais son consulat honorifique à Syunik, notamment à Goris? Alors Valence va continuer à avoir des échanges extrêmement forts avec sa ville jumelle, avec Ijevan. D'ailleurs, le maire d'Ijevan était présent à plusieurs occasions pendant les assises franco-arméniennes, mais aussi pendant la grande soirée que la région Auvergne-Rhône-Alpes a donnée ici même. Et puis, par ailleurs, ce jumelage avec le Syunik, c'est une décision qui émane de Laurent Wauquiez, qui était le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, poursuivi par Fabrice Pankouk, le nouveau président, et nous avons décidé de renforcer ces liens systématiquement. Nous étions dans le Syunik à la fois symboliquement, mais aussi pour faire un certain nombre d'annonces, celle de l'État français qui a décidé d'ouvrir un consulat, une antenne consulaire avec un consul honoraire qui est sur place. C'est un message fort envoyé. Et puis nous étions sur place parce qu'il y avait les assises franco-arméniennes avec beaucoup de sujets que nous avons pu aborder, notamment le fait que dans notre région dorénavant, il y a plusieurs villes qui ont fait le choix de se jumeler avec des villes du Syunik, tout simplement parce qu'on sait que cette région est sous la menace de l'Azerbaïdjan depuis maintenant 2022, avec une menace de plus en plus forte. Et puis aussi, nous avons décidé d'avoir des échanges économiques. Il y avait là le président de l'agence économique d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait le président du comité des vins, on s'est arrêté à Arigny où il y a du vin exceptionnel, il y avait le président de la chambre régionale d'agriculture, donc des liens sur toutes les thématiques, la santé, à laquelle nous contribuons très fortement également, des liens forts pour renforcer une région qui est sous la menace. Au bout du compte, quand une région est menacée, et quand nous sommes amis avec elle, c'est le moment de se tenir debout, à ses côtés. C'est ce que nous avons voulu dire. En tant que maire d'une ville française active dans les relations franco-arméniennes, quel rôle pensez-vous que les collectivités locales peuvent jouer dans la diplomatie internationale ? C'est le soft power. Ça veut dire que, évidemment, que la diplomatie, les affaires étrangères, comme l'armée, en France, sont du ressort exclusif de l'État et en particulier du président de la République. Donc, nous ne nous mêlons pas d'affaires étrangères. Ça n'est pas notre rôle. En revanche, plus nous renforçons les liens avec les populations locales, plus la présence française s'amplifie, plus on envoie un message au monde. Ce message, finalement, c'est celui aussi de faire connaître le conflit. Vous savez que depuis qu'il y a le conflit entre Israël et le Hamas, qui a commis une agression terroriste scandaleuse, l'agression de la Russie sur l'Ukraine, finalement, ce qui se passe ici, eh bien, beaucoup moins de monde s'y intéresse. Et donc, notre rôle à nous, c'est de renforcer nos relations avec ces collectivités pour les aider, pour aider les populations, évidemment, sur la santé, sur l'agriculture, sur la formation. Mais c'est aussi de porter un message au monde en rappelant qu'il y a ici une population qui est menacée en permanence, qui fait tout pour se défendre et qui a aussi un vrai projet d'avenir. Quels domaines sont privilégiés dans cette coopération ? Alors, beaucoup de domaines. On intervient notamment principalement, on est intervenu par exemple sur la santé,
grâce notamment à l'association Santé France-Arménie, mais aussi à d'autres organisations. L'association France-Arménie a ouvert un dispensaire pour les femmes et les jeunes enfants. D'autres associations ont mis en place le premier bus bucco-dentaire, de santé bucco-dentaire, c'est-à-dire des dentistes qui vont se déplacer dans les villages. La région a soutenu évidemment. Il y a des logos de la région sur les bus et sur les agences parce qu'on a vraiment soutenu très fortement. Nos entreprises, au travers du président de l'agence française, de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, sont en relation avec des entreprises de l'Arménie évidemment. Et on a par exemple décidé d'amener une représentation, une délégation du Sionic lors du prochain grand salon de la gastronomie qui se tient tous les ans à Lyon, ou lors de grands salons du tourisme, pour faire connaître encore mieux le Sionic et faire qu'il soit encore plus fréquenté. Un accompagnement sur l'agriculture, des échanges de bons procédés sur la viticulture, parce que dans Arménie, évidemment, il y a la source du vin. Depuis 6000 ans, le vin a été découvert là-bas, et donc des échanges avec nos producteurs de vin. Donc on est à la fois sur les besoins essentiels, la santé évidemment, la défense, et ça c'est l'État qui gère ses relations sur les sujets de défense nationale, mais aussi sur des besoins secondaires, mais qui font qu'on peut développer l'économie et rendre les populations indépendantes et montrer à quel point finalement il existe aussi en Arménie une élite qui veut écrire un projet d'avenir pour son pays. Quelles étaient vos impressions de cette conférence de la coopération décentralisée ? D'abord, la première impression, c'est une vraie joie de se retrouver, puisqu'il n'y a pas pu y avoir d'assises franco-arméniennes compte tenu du conflit qui a été déclaré par l'Azerbaïdjan et qui a agressé l'Arménie, donc il a fallu attendre. Ensuite, de l'émotion de se retrouver tous dans cette belle salle avec toutes les hautes autorités, à la fois arméniennes et françaises, qui ont réaffirmé leur solidarité, leur volonté de travailler ensemble. Et puis ensuite, du concret. Et c'est ce qui compte. Ça veut dire qu'on peut faire des grandes déclarations, mais ce qui compte, c'est que quand on repart, eh bien, il y a des contrats qui sont signés. Il y a des opérations qui sont décidées. Il y a des échanges qui se poursuivent. Et c'est le cas. Vous savez, cette décision qu'avait pris Laurent Wauquiez de jumeler plusieurs villes du Sionic avec plusieurs villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça compte. Nous sommes implantés dorénavant dans le Sionic. Nous accompagnons les populations et les populations sont sensibles à cela. La présence d'un consulat symbolise un engagement fort. Quel message souhaitez-vous envoyer à la population locale ? Le fait que la France n'est pas présente qu'en pointillé, elle est présente constamment, d'abord par la présence ici, évidemment, à Yerevan, d'une ambassade et d'un ambassadeur très actif, Monsieur de Cotigny, que tout le monde connaît dorénavant parce qu'il est très présent et il va sur tous les territoires, mais aussi là-bas, dans le Sionic, qui est un territoire particulièrement menacé. C'est important qu'on affirme que les autres pays amis de l'Arménie s'implantent durablement, envoient un message au monde pour dire ici, la France est un partenaire permanent, pas ponctuel. Et donc c'est important que nous soyons là-bas, et puis ça permettra de renforcer nos échanges avec les populations du Sionic. La délégation française a effectué une visite aussi à l'université française en Arménie. Quels étaient vos objectifs ? Alors, premier objectif, c'était rendre visite aux étudiants, et il faut se souvenir qu'il y a 2200 étudiants inscrits à l'université française d'Arménie, à l'UFAR, avec un taux d'insertion professionnelle de 97%. Ils constituent véritablement les élites de demain de l'Arménie, et donc c'est important que nous ayons des relations fortes avec ces étudiants. Ils viennent régulièrement en stage en Auvergne-Rhône-Alpes. On a tenu nos engagements sur ce point-là. Il y en a eu près de 120 dans l'année écoulée qui sont venus faire leur stage en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le deuxième sujet qui était extrêmement important, c'est que cette université est installée dans des locaux qui sont dorénavant inadaptés. En attendant le grand campus que le Premier ministre a décidé de construire à Ashtarak, cette université va déménager puisque le gouvernement arménien a décidé de mettre à sa disposition l'université agraire. Et pour déménager, il y a 2,6 millions d'euros de travaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers des propos de son président Fabrice Pankouk, a tenu l'engagement qu'avait pris Laurent Wauquiez il y a maintenant 3 ans de contribuer financièrement. Et nous avons annoncé que nous financerons 60% de ce budget, ce qui est extrêmement important. 1,5 million d'euros qui vont être versés. Et maintenant, il reste à trouver un peu plus d'1 million. On espère que d'autres collectivités, Île-de-France, Paris, Lyon, Marseille, participeront au rayonnement de la France, à la formation des élites de demain et à ce lien extrêmement fort qui existe entre les étudiants français et arméniens. Surtout que c'est un vrai foyer de la francophonie en Arménie. C'est un foyer de la francophonie de l'Arménie, puis c'est surtout un endroit où on sensibilise les jeunes aux plus hautes qualités de l'Arménie. Évidemment, ils sont arméniens, mais aussi aux meilleures qualités des entreprises, des produits français. Et ça génère finalement du business qui est positif pour tout le monde, mais ça génère aussi des échanges culturels, ce que nous souhaitons tous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Nicolas d'Aragon, maire de Valence, ami fidèle de l'Arménie que nous avons interviewé. Au revoir.